Salut Solène. Salut Clara. Salut chers auditeurs. Salut chers auditeurs. Je le dis après, sinon j'y arrive pas. Petit temps de latence. Très bien. Très très bien. Aujourd'hui, c'est la première du close-up. Ouais, premier tournage, premier épisode de ce nouveau projet qui nous tient à cœur et qu'on a en tête depuis quelques mois maintenant. Ouais, c'est toi qui es venue m'en parler, c'était ton idée à la base. Un jour, tu es venue manger chez moi en me disant « Meuf, j'ai trop envie de faire un podcast. » Et quand je pense à quelqu'un avec qui le faire, j'ai tout de suite pensé à toi. Donc là, déjà, moi, je me sens saucée. et puis voilà, du coup, on s'est lancé on a commencé à travailler sur le projet il y a bien 3 mois. Ouais. Il y a 3 mois, c'était en octobre. Ouais, mais ça fait plus de 3 mois. Ah oui, putain, je sais pas compter. Super. Et du coup, pourquoi tu as eu envie de faire un podcast ? Déjà, pour commencer, pour remettre un peu dans le contexte, Clara, elle s'est lancée en tant qu'illustratrice freelance à plein temps, du coup, en début d'année scolaire, en gros. Moi, ça fait plus d'1 an et demi à peu près que je fais ça et que je suis graphiste freelance. En plus de ça, on est des amis de longue date, 10 ans. Waouh. Et du coup, en 10 ans, forcément, on a fait beaucoup de choses et on s'est beaucoup rapprochés récemment, surtout par rapport à ça. On a toujours été très proches en termes de créativité, on a toujours partagé énormément de choses de façon créative. Ouais. Du coup, on se connaît depuis le lycée, donc ça Ouais. remonte. On parlait pas encore de freelance à l'époque, Non, mais... pas encore, non. On n'était pas si avancés que ça. Non. Mais par contre, du coup, nos discussions n'ont pas trop changé en réalité, puisque on continue de parler autant de créativité et maintenant de freelance, et on partage énormément de nos expériences. On est encore à nos débuts en tant que free, et on fait encore des erreurs. Il y a encore des choses qui se passent ou qui se passent pas, des manques de clients, des recherches de clients. Il y a encore plein de trucs qui arrivent, et en fait, nous, on en parle parce qu'on est un petit réseau de freelance. Et du coup, entre nous, ça nous permet d'évacuer là-dessus. On est quand même à bosser toute seule. Et moi, c'est aussi un truc qui, au bout d'1 an de freelance, justement, je me suis dit, j'ai peut-être envie de faire des projets avec d'autres personnes et de pouvoir commencer à partager les choses, à faire d'autres types de contenus et quelque chose qui me sorte un peu de ma routine de graphiste, quoi. Parce que même si c'est jamais les mêmes journées, globalement, je suis quand même toujours seule dans mon bureau. Et là, j'avais envie d'avoir un nouveau projet avec une nouvelle façon de le penser, de travailler avec, juste de nouveaux objectifs, un nouveau truc, quoi. Et du coup, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de retranscrire cette ambiance-là chill dans un coin où nous, on se sent bien déjà. On a essayé de le retranscrire à l'image. Et le tout pour parler sans jugement et de façon très honnête de la réalité de ce que c'est que d'être indépendant, des difficultés, des avantages, des inconvénients, un petit peu de tout, notre quotidien, et aussi de façon créative, parce que c'est vachement difficile de faire des métiers passion, et c'est vachement difficile de garder le rythme, quoi. Donc on a envie d'en parler dans ce nouveau format qui nous fait kiffer, et franchement, c'est le principal, quoi. Ouais, je te rejoins totalement. C'est vrai que moi, ça fait moins longtemps que toi que je me suis lancée. Moi, ça fait 6 mois maintenant que je suis à temps plein, parce que j'avais déjà ouvert mon entreprise il y a 3 ans, mais je faisais des missions ponctuelles à côté de mes études, donc je considère que ça comptait pas trop. Là, ça fait vraiment 6 mois que je fais ça au quotidien, et je me rends compte que déjà, il s'est passé 1000 choses. Il y a déjà 1000 choses dont on peut parler. Et moi, j'aurais peut-être aimé avoir un podcast comme ça, au moment où je me questionnais, au moment où je me disais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, parce qu'il y a du contenu sur la freelance, sur la freelance dans la création, etc. Il y a du contenu, mais je trouve qu'on parle pas assez de la réalité un peu des débuts. Ouais. Parce que c'est souvent des gens qui sont déjà bien installés dans la chose, et c'est plus compliqué du coup d'avoir des témoignages de personnes qui débutent et comment est-ce qu'elles le perçoivent. Donc voilà, j'ai tout de suite eu envie aussi de me rallier au projet. Et puis comme tu dis, moi ça fait que 6 mois, mais la solitude, je la ressens déjà. C'est vrai que je suis cloîtrée chez moi à 24. Le seul moment où je vois l'air frais, c'est pour aller faire mes courses. Et puis même, des fois je fais des drives. Donc non, vraiment, c'est pesant quand même cette solitude, et je pensais pas que ça me pèserait autant au départ. Ah ouais, moi non plus.
parce que je suis quand même quelqu'un d'assez introverti et que j'aime être dans ma bulle, j'aime créer dans mon espace et tout ça. Mais en fait, tu te sens très vite seule parce que t'as vraiment aucune interaction. Et puis, je pense qu'on est formé, en fait, depuis tout petit, voir du monde tout le temps, de quand même avoir des horaires, des contraintes, devoir faire des comptes rendus, quoi, à des supérieurs, etc. Enfin, rien qu'à l'école, c'est bête, mais on est formé à ça, en fait. Et donc, de trouver un peu tout seul du jour au lendemain. Encore du jour au lendemain, ça va, mais c'est vraiment long terme c'est ça, où c'est difficile. Et moi non plus, je m'y attendais pas du tout. Au travers de ce podcast, on va beaucoup parler de la créativité au sens large, de tout ce que ça implique d'être un créatif. Et donc, je te propose, Solène, pour démarrer, de me donner ta définition de la créativité. Alors, ma définition, elle est bien complexe. Hein. Je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai écrit des mots-clés. Et c'est tout. Moi aussi, j'ai écrit juste des mots-clés. Alors, ça part très perché, dit comme ça. J'ai commencé par... je vais développer, mais à la fois c'est à la fois inné et acquis. C'est quelque chose que je pense tout le monde a en soi, la créativité, mais qui se travaille au quotidien, qui se perd. C'est un vrai muscle qui peut être qui peut être épuisé très très facilement parce que c'est hyper sensoriel en fait la créativité. C'est vachement en lien avec son état émotionnel, qu'il soit positif ou négatif. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui créent dans des états négatifs plutôt que positifs. C'est une part de soi, c'est une volonté de faire ressortir quelque chose, tu vois, qu'on le veuille ou pas, d'ailleurs. La créativité, ça peut être tout à fait spontané, sans chercher à vouloir représenter la guerre dans le monde ou je ne sais quoi. Ça peut être vraiment très instinctif et très expressif. Et c'est très complexe, quoi. Et c'est pour ça que ma définition n'a aucun sens, d'ailleurs. Est-ce que tu veux que je passe à la mienne ? Ouais. Okay. Je pense qu'elle va... Moi, j'ai été un peu plus cartésienne, un peu plus pragmatique que toi sur ma définition, dans le sens où moi, j'ai dit, en fait, de manière globale, la créativité, c'est l'idée de produire, imaginer, concevoir quelque chose. Voilà, très généralement. Et tout ça, ça se génère par des connexions, des intuitions, des inspirations, parfois des prises de risques et des expérimentations. Et chacun de ces petits trucs-là va dépendre de chaque individu. Chacun a sa part de créativité, je pense. Et ensuite, il y a des gens qui sont plus propices à d'autres de stimuler ça, qui ont plus d'appétence, on va dire, à le faire. Mais de manière générale, comme tu l'as dit, c'est très sensoriel. Et en fait, ça va découler de tout ce dont tu te nourris. Mais quand tu es un créatif, ça va avoir tout de suite un impact sur cette petite roue qui tourne. Et ça va t'inspirer, tout simplement, et te faire développer cette créativité à produire des choses. Ouais. Et c'est... comme tu dis, ça dépend des individus, mais aussi, genre, la temporalité, quoi, du moment. Genre, rien que dans le boulot, tu me demandes de créer quelque chose maintenant, et genre, demain, ça ne se ressemblera pas. Évidemment, ça peut se ressembler, mais ce sera jamais la même chose, tu vois. Tu ressortiras jamais comme une photocopie. Enfin, ça dépend... tu y mets tellement une part de toi que forcément tes émotions, ton mood, ce que tu as pu voir ou pas aussi va l'impacter, tu vois. Et c'est vachement évolutif et je trouve ça hyper intéressant parce que ça marque aussi plein de temporalités, la créativité. Ça peut aussi être selon les goûts, les couleurs, etc., du moment, les tendances, ça peut être plein de trucs, mais ça montre quand même, je sais pas, ça marque le temps, quoi. Ouais, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est vraiment lié à la temporalité aussi, peut-être parce qu'il y a une part d'émotion dans la créativité. Il y a comment là, toi, tu te sens actuellement, qu'est-ce qui t'inspire à ce moment précis, les gens que tu fréquentes aussi. Moi, ça, c'est un truc, en fonction des gens que je fréquente, je vais absorber des choses différentes et du coup, ce que je vais avoir envie de créer, ça sera pas la même chose, quoi. Carrément. Ça. Donc ouais, je pense qu'on a bien défini. Ouais, alors moi, c'était un peu le vrac. Mais tu vois, en mixant les deux, on arrive à quelque chose. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Oui, j'ai compris et je t'ai même dit que j'étais grave d'accord. Oui, non mais oui, bien sûr. Donc oui, j'ai compris ce que tu as T'inquiète. Il est grave bon. Le thé ? Ah ouais. Ah, je suis contente. Je me régale. Ah, c'est du fait maison et tout. C'est toi qui as broyé les petits... Ouais, j'ai fait l'étiquette. T'as tout fait. Tout fait. L'eau. Écoute, t'es pas graphiste pour rien. Attends, mais c'est pas une marque connue, ça ? Ouais, non mais...
t'inquiète. Et mon copier. Ouais, c'est sûr, ça m'étonne pas. Oh, j'ai oublié de dire un truc pour la créativité. Tu voulais dire quoi? Ouais, j'avais noté aussi que la créativité, ça marche vachement sous forme de déclic. Moi, perso, c'est vraiment, je vis ma vie, il y a plein de choses qui me nourrissent, et puis d'un coup, je vais avoir un switch qui va se passer dans mon esprit où je vais me dire, ok, là, c'est le moment. Un peu comme si cette petite roue dont je te parlais tout à l'heure, elle se nourrit, elle se nourrit, elle se nourrit, et à un moment donné, elle est assez nourrie, et bam, il y a un passage... Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, t'as besoin de faire mûrir le truc, quoi. Ouais. Moi, j'ai énormément de mal quand je démarre un projet, la page blanche. Oh Ouais. Ah, vraiment, mais je pense que c'est le moment où je perds le plus de temps de ma vie en termes de travail. Vraiment, genre. Je peux passer en réalité 60% du temps du boulot à me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Pas à me dire, mais à essayer des trucs qui ne fonctionnent pas. Et je sais pas si c'est une forme de déclic ou c'est le fait de me forcer à faire. Et du coup, au bout d'un moment, tout se mélange et ça y est, j'ai le déclic, tu vois. Mais il faut que je fasse. Si je fais pas, ou si j'ai rien fait, tu vois, ça peut venir à côté, mais ça peut pas venir sans avoir expérimenté. Ouais, mais oui, c'est vrai, parce que même si tu as un déclic et une idée de ce que tu veux faire, moi en tout cas, ça me fait comme ça. Souvent, je pars sur un truc, je commence et tout, et au final, il y a un moment où je suis plongée dans le truc, et en fait, des fois, ce que j'avais imaginé et ce qui en ressort, ça n'a rien à voir parce qu'il s'est passé plein de choses entre. Mais carrément. Et au final, bah voilà, ça a évolué, quoi, et ça n'a rien à voir. Ouais, mais de ouf. Et c'est ça qui fait le truc unique. Yeah. Bon, le thème principal... C'est moi qui ai introduit les sujets depuis tout à l'heure. Allez, ben vas-y. Allez, le thème principal. Ouais, je voulais dire... Oui, non, T'as mais capté. Je reprenais juste ta phrase pour te moquer. Ouais, un peu. Elle est pas gentille, hein. Franchement... pas cool. Non, alors aujourd'hui, et sans aucune surprise parce que c'est écrit partout, on parle donc de créativité évidemment, mais de la dissociation entre l'amusement dans la créativité, le côté hyper fun, et la légitimité à créer. Slash quand même, parenthèse, je rajoute un truc, à être freelance, à travailler, quoi. Comment on fait pour gérer tout ça? À la fois le kiff et à la fois l'hyper sérieux entre créativité et free. Moi, là où je voulais initier, c'est que j'ai commencé à... Enfin, j'ai fait ces études-là de graphisme et tout ça. Je suis venue par la passion. Je suis venue par la passion du dessin. Alors, même si je fais pas du dessin aujourd'hui, je fais pas d'illustration, enfin, j'en fais pour mon kiff, mais j'en fais pas pour mon travail, du moins très peu. J'essaie d'apporter toujours une patte manuelle et tout dans mon travail, et c'est quand même devenu une passion, quoi, d'être graphiste. Et c'est hyper difficile de gérer un métier passion. Et du coup, bah, la question, c'est comment on fait pour gérer le fait d'avoir un métier passion? Comment on fait pour couper? Parce que ça nous prend tellement d'énergie, on a tellement envie de le faire. Comment on fait pour se couper de ça le soir et de pouvoir se poser devant sa télé sans y penser? Comment on fait pour pouvoir créer à côté sans forcément penser au travail et pouvoir faire d'autres projets? Donc... Ouais, bah... Comme tu dis, en fait, c'est énorme de pouvoir faire un métier passion. Après, on l'a choisi. C'est-à-dire que de se mettre en freelance, c'est quand même une prise de risque, c'est un inconfort. Oui, mais c'est... Enfin, on a quand même la chance de pouvoir le prendre, ce risque. Oui, c'est vrai. C'est une chance énorme que son travail se soit lié à sa passion. Oui. Cependant, la passion prend une autre forme. Moi, je le vois avec l'illustration, j'ai pas le même plaisir à dessiner. J'aime toujours dessiner, et je prends du plaisir sur mes projets clients, etc. Mais c'est pas pareil parce que tu te mets encore plus de pression, parce que tu dois plaire aux clients, parce que y a aussi toute cette question de la légitimité, du besoin de se rassurer aussi. Et du coup, il y a une pression, et puis même des deadlines, un besoin de créer vite et bien. Et du coup, à la fin de la journée, perso, quand j'ai fini mes projets clients, j'ai pas envie de dessiner, j'ai plus envie de dessiner, je suis vidée du dessin, j'ai plus envie, quoi. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé vraiment cet équilibre entre vie perso et vie pro, quoi. Ça déborde complètement, et j'ai pas d'activité à côté, quoi. Ouais. Mais tu sais, je pense que franchement, même ceux qui sont hyper installés, etc., c'est hyper difficile de trouver cet équilibre-là.
Enfin, au bout d'un moment, soit tu te forces, ou soit ton entourage peut te forcer, entre guillemets, aussi. C'est un gros guillemets, hein. Oui. Mais c'est plus dans le sens où, par exemple, si tu es avec un compagnon ou une compagne, tu vois, Ouais. t'as plus de facilité, si la personne est en CDI ou a des horaires ou quoi que ce soit, t'as plus de facilité à vouloir profiter des moments avec elle, ou tu vois, rien que si tu vis en coloc ou quoi que ce soit, si tu vis avec d'autres personnes, même en famille, tu peux avoir cette facilité-là de décrocher. Enfin, je pense. Ouais. Après, je trouve qu'on décroche jamais vraiment Oui. parce que même quand tu te dis là, j'arrête de travailler, ça veut dire que je suis plus dans l'action, ça continue de tourner. Moi, j'y pense tout le temps. Même quand je prends ma douche, j'y pense. Je mange, j'y pense. Je regarde un film, j'y pense. Mhm. Et même des fois, quand je suis avec quelqu'un, j'y pense en arrière-plan, tu vois. Et ouais, ça fait. En fait, j'ai l'impression que ça fait tellement partie de moi que c'est dur de mettre ça de côté et de. Mhm. Voilà. Bah ouais, non mais de ouf, mais en fait le truc c'est que déjà t'es tout seul donc t'as personne sur qui te reposer et si tu le fais pas toi personne ne va le faire et on nous apprend pas non plus à gérer tout ça, tu vois. Mm. Genre on nous apprend un peu à avoir des passions, à vouloir faire des trucs qui nous font kiffer, on nous dit oui vas-y go dans l'entrepreneuriat etc. Mais tu vois même dans toutes mes études on m'a jamais appris à devoir gérer ce truc-là. Alors que c'est hyper important dans la vie perso, tu vois. Mm. Et la plupart des gens arrivent à couper. Il y a des gens qui sont fous du travail et qui n'y arrivent pas, même en CDI, même quoi que ce soit. Mais quand tu es auto-entrepreneur, je pense que tu n'as pas le choix et je pense qu'il faut l'accepter. Mm. Genre, c'est un peu radical, mais si tu luttes contre le truc de ok, le soir à 18h, faut que j'arrête d'y penser, ça n'arrivera jamais. Ouais. Et en même temps, j'ai pas envie d'arrêter d'y penser parce que même si c'est fatigant, c'est un truc qui m'apporte énormément de bonheur. Mm-hmm. Je pense que tu vois, t'as deux types de personnes un peu dans la vie. T'as les gens qui travaillent pour vivre et t'as les gens qui vivent pour travailler. Enfin, en tout cas, si on parle des gens en liant la thématique du travail. Moi, je fais clairement partie de la catégorie je vis pour travailler. Mm-hmm. C'est-à-dire, et je pense que c'est parce que je fais un métier passion aussi, mais je vis pour travailler, j'ai toujours eu envie de travailler, j'ai toujours eu hâte de construire ma carrière, de faire mes projets. Enfin, vraiment, je vis pour ça et c'est quelque chose qui me stimule, qui me rend heureuse, voilà, si j'ai pas ce truc-là, je me sens un peu Mm-hmm. passive et il me manque quelque chose. Et tu sais quoi? Même quand j'essaye de pas y penser ou de pas avoir d'idée ou de relâcher la pression, de passer du temps avec des copains ou quoi, et ben là où je sens que j'ai une petite décharge de bonheur, c'est un moment où je vais avoir une idée. Et même si je vais jamais la réaliser, juste ce moment d'avoir une idée et de me dire ah ça pourrait être un super truc pour faire, pour améliorer mon business ou enfin voilà quoi. Mais je pense qu'on est des fous. Hein. On est complètement starbés, starbanac. Je pense qu'on est vraiment des fous, tu vois. Ouais, Ah, tu relates. je relate. Ouais. Après, je pense que c'est le vice du truc et dès que tu tombes dedans, t'es obligé d'être là-dedans et de devoir y penser tout le temps, tu vois. Si t'en fais pas une satisfaction personnelle, ça devient un peu chiant la freelance. Ouais. Encore une fois, Oui. je pense, hein, mais en tout cas, si j'avais pas ce truc-là perso, je préférerais clairement arrêter, quoi. Parce qu'il y a aussi vachement de stress, il y a aussi vachement de côtés négatifs, dont le fait d'être seul, le financier, les irrégularités, enfin plein de choses, quoi. C'est juste, tu sais pas ce qui va se passer le mois prochain, il y a toujours des imprévus, quoi. Mais je pense que vraiment, je sais pas, ce qui te nourrit à la base, là-dedans, c'est un truc ultra perso, quoi. Ouais. Et en tout cas, là-dedans, après, quand tu fais des métiers qui sont plus tournés vers l'humain, qui sont au contact de l'humain, je pense que c'est très, très différent. Mais là, il y a un kiff à entreprendre, quoi. Ouais. Il y a un vrai kiff à construire son truc et à entreprendre. Et puis même au-delà de ça, il y a quand même de l'humain. Parce Oui. que moi, je travaille avec pas mal de particuliers. Et c'est vrai qu'il y a un petit lien qui se crée, quoi. Il y a quelque chose, il y a des échanges à plusieurs moments du projet pour être sûr que ça va dans la bonne direction. Et du coup, il y a quand même ce rapport humain aussi. Je vois pas mes clients comme ma source de revenus. Je les vois comme des personnes pour qui je travaille
et à qui je vais apporter quelque chose que je veux satisfaire à tout prix. Il y a vraiment un lien qui se crée avec les clients. Et ça, c'est quelque chose que j'aime aussi dans le travail et dans la free, parce que tu es directement en contact avec ton client. Carrément. Et que tu es directement... tu fais toutes les étapes. Quoi. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et voilà. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, du fait de ne pas arriver à créer ou à dessiner, tu vois, après ta journée de travail où tu as dessiné. Après, on fait des choses différentes, mais je voulais quand même revenir, et parce qu'on en a déjà parlé, sur ce que moi, j'essaie d'appliquer par rapport à ça. Dans mon travail, du coup, déjà, forcément, je passe par le logiciel. J'ai pas trop le choix. Et je passe vraiment mon temps à peaufiner les choses. Genre, je peux passer 1 heure sur un petit détail parce qu'il faut que l'équilibre du visuel soit absolument parfait. Enfin, voilà. Oui, je peux passer énormément de temps sur des tout petits détails et à rendre les choses parfaites. Parfaite, ça veut pas dire lisse, ça veut pas dire totalement uniforme, mais au mieux, quoi. Vraiment. Parce que faut penser à énormément de choses. Et du coup, quand je crée pour moi, je crée des choses qui sont beaucoup moins pensées, sont beaucoup plus intuitives, expressives, n'ont pas forcément de but, sont très rapides à faire. Et tu vois, j'ai des carnets de croquis, des gros stylos, très peu de crayons en réalité, tu vois, très, très peu de trucs où je peux revenir en arrière et me dire « Ah, je refais mon tracé. » Non, c'est pas grave. Et j'essaie de travailler ce truc plus spontané, plus libre. Et du coup, je passe par des outils qui me forcent à ne pas faire de retour en arrière et à aller vite, tu vois. Par exemple, faire un dessin avec un gros feutre, épais, très épais, genre un bon post-4, tu vois. Tu vas pas y passer 1 heure, quoi. Tu peux pas. Ça, tu vois, moi, j'ai trop du mal à le faire. Parce que je suis très exigeante envers ce que je produis. Et tu vois, si... moi, si ça bave, si c'est pas exactement comme je veux que ce soit, ou si, là, la proportion de l'épaule, elle est pas bonne, tu vois. Et j'ai trop du mal. Il faut que je le fasse. Il faut que je me force à prendre un carnet de croquis et à en avoir rien à foutre. C'est le concept, en fait. Ouais, c'est le concept. C'est le concept. De te dire, mon épaule, elle est dégueulasse. Tu tournes la page et puis ça, si t'as envie de le refaire, tu le refais. Mais tu vois, tu passes pas des heures à travailler le même truc. En tout cas, moi, je sais que ça m'aide et je sais qu'à chaque fois que j'ai envie de dessiner, c'est comme ça. Je fais moins de dessins qui prennent beaucoup de temps maintenant. Avant, j'en faisais plus. Mais je fais ce truc-là et beaucoup sur papier parce que je suis tout le temps derrière mon ordi, quoi. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça me manque. Et donc, c'est un truc qui marche bien. Tu sais quoi, la semaine prochaine, je m'y mets. Et tu nous diras dans l'épisode 2. Au prochain épisode, je montrerai mes petites créations. Allez, c'est bien, on fait un suivi d'épisodes. Ouais, il y a un truc à suivre. A-t-elle réussi ? Il y a un truc à suivre. En termes de créativité, ce que je trouve qui est hyper difficile à gérer, c'est comment la doser par rapport aux clients. Ne pas en faire trop, ne pas en faire pas assez, arriver à jauger par rapport aux clients, tu vois. Je sais que toi, tu travailles déjà vachement... Enfin, l'illustration, c'est encore différent, parce que c'est des gens qui viennent vachement plus pour ce côté waouh. Mais ça doit pas être tout le temps le cas non plus, tu vois. En fait, même dans l'illustration, parfois, tu as des personnes qui veulent exactement un type d'illustration, un type de représentation que moi, parfois, j'aime pas spécialement faire, mais que je fais parce que le client, c'est ce qu'il aime. Tu vois. Donc, il y a quand même aussi ce truc-là où parfois, quand tu as un client, tu es obligé de te brimer. Ouais. Je pense que, peu importe dans quoi, tu es obligé. Mais c'est hyper difficile parce que du coup, je me retrouve à des moments où on me demande d'en faire beaucoup et j'y arrive pas, tu vois. Genre, si on me demande d'en faire beaucoup et que le sujet est hyper fun, enfin, hyper fun, on s'entend, mais si le truc est déjà hyper libéré et tout, il n'y a pas de souci, j'y arrive. Mais si le truc est un peu sérieux, tu vois, si, j'en sais rien, je dois créer un document public ou quoi que ce soit, je me bride énormément parce que je suis en mode,
non, mais il y a tant de personnes qui vont le valider, ça sert à rien que je fasse un truc qui parte dans tous les sens, etc. Alors qu'il vaut mieux en faire un peu trop que pas assez. Surtout moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, parce que j'aime quand les clients viennent à moi pour ce que je fais. Donc, du coup, j'ai envie de mettre de moi et j'ai envie d'en donner trop et j'ai envie de tout donner, tu vois. Mais j'ai vachement du mal à gérer ce truc-là. Et très souvent, je me retrouve... je sais que je travaille avec un client, c'est une agence de communication. Et, et donc, du coup, le patron me dit très souvent, fais plus, quoi. Genre, vas-y, lâche-toi, tu vois. Et je suis là, ah, mais je savais pas que je pouvais avec le sujet. Il était, ah non, mais genre, vaut mieux trop y aller. Et puis ensuite, on réduit. Alors que moi, j'ai tendance à faire l'inverse. Si jamais le sujet, mais parce que je pense que le sujet m'effraie un peu trop et je suis en mode, oula, alors eux, ils vont être tatillons et tout, alors que pas du tout. Du coup, j'y vais petit à petit. Ah, ok, ça va, on peut rajouter ça. Ah, ça va. Et tu vois, j'essaie de grignoter un peu au lieu de tout proposer d'un coup et dire, ok, il n'y a pas de souci, ça, on le fait plus soft et tout, tu vois. Ouais, je vois. Mais du coup, je suis vachement bridée et je pense que j'ai peur de donner trop de moi aussi, d'être déçue, d'avoir des réflexions. Tu vois, parfois, tu fais des documents, tu fais des visuels pour certaines personnes, c'est perché. Et tu vois, quand t'es là, tu as mis du cœur et tout, t'es un peu en mode, c'est difficile de pas le prendre perso. Oui, et t'en fais pas une histoire personnelle, évidemment, mais c'est difficile que ça ne te touche pas, tu vois. Donc, ouais. Moi, pour pallier un peu à ce truc où je vais me donner corps et âme dans mon idée et je vais être à fond et après je vais être peut-être déçue parce qu'elle va pas être reçue comme je l'attendais. Maintenant, ce que j'ai... Après, encore une fois, c'est différent. Toi, c'est du graphisme, moi, c'est de l'illustration. Donc, voilà, c'est différent. Mais en début de projet, déjà, j'ai toujours un échange avec le client par téléphone où je vais lui poser énormément de questions. J'ai un questionnaire sur ma petite feuille où je sais exactement comment je vais orienter l'appel pour cibler un peu ce qu'il aime pas, quel type de représentation il aime voir, qu'est-ce qu'il aime pas voir. Là, déjà, je vais pouvoir me créer un cadre. Et ensuite, de là, je vais proposer entre 2 et 3 compositions différentes. Dans les compositions, généralement, il y en a toujours une où, vas-y, j'ai trop envie de celle-là parce que c'est ma préférée. J'ai tout donné. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu plus soft et un peu plus déjà vu. Enfin, voilà. Je fais 3 propositions de composition. Au moins, c'est juste des croquis. Et si celui que je préférais, il l'a pas choisi, c'est pas grave. Au moins, j'y ai pas passé non plus trop de temps. Et il y a plein d'illustrations comme ça où j'ai gardé les croquis en me disant, il a pas choisi, mais moi, je l'aime bien. Peut-être un jour, je vais la ressortir et je vais en faire quelque chose, tu vois. Ouais, carrément. Mais tu vois, je pense que ça, il faudrait que je l'intègre. J'ai des questionnaires, tout ça, pour mes clients, mais pas qui parlent de créativité, tu vois. J'ai des trucs où je demande des mots-clés, je demande de me parler de leur projet, de leur marque avec leurs mots, mais j'ai rien qui parle de moi, ma créativité et ce que je peux donner, tu vois. Et genre, il faudrait que j'arrive, je pourrais pas leur donner une échelle, tu vois, en me disant de 1 à 10, à combien voulez-vous que je me lâche? Je peux pas donner ça, mais il faut que j'arrive à l'estimer moi, avec des questions, parce que du coup, je perds du temps au final, parce qu'on me dit vas-y, fais plus ou fais moins, donc ça me fait perdre du temps de ouf. Et puis moi, je suis en mode, enfin, tu vois, rien que moi, par rapport à ma créativité, ça peut me toucher un peu dans mon ego, en mode, j'en ai pas assez fait. Et on m'en demande plus, tu vois. Je suis pas là où on m'attend. Au final, ça marche et j'y arrive. Mais je pense qu'il me manque cette échelle, quoi, ou ce baromètre, je sais pas comment on dit, mais je peux pas me lâcher. On est trop corpo. Vas-y, quoi. Peut-être tu peux leur proposer une espèce de document avec plusieurs de tes travaux. Certains où c'est très corpo et d'autres où tu t'es plus lâché. Exactement. Et tu vois, tu leur demandes, voilà, bien en leur expliquant que ça sera pas les mêmes couleurs, ça sera pas le même. Mais voilà, entre les deux visuels, lequel ils préfèrent et pourquoi. Et là, déjà, tu vois, tu vas pouvoir avoir un peu de matière qui ressort. Truc, Et puis même si tu te bases pas sur tes travaux, tu peux te baser sur d'autres travaux pour avoir peut-être une palette plus large. Et là, tu leur demandes bien le pourquoi, ça et pas ça. Ouais, carrément. Ça peut être là. Waouh, t'as vu, je t'ai donné. Allez, à suivre dans les prochains épisodes. C'est ça. Non, c'est trop cool. Trop bonne idée. Grazie. Moi, il y avait un truc dont j'avais envie de parler avec toi. Toi, tu as fait des études de graphisme. Tu as ton diplôme de graphiste et ensuite, tu t'es lancée à ton compte en tant que graphiste. Donc, pour moi, tu vois, la suite, elle est logique et pour moi, tu es complètement légitime de faire ça. Moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me lancer et vraiment à me dire, allez hop, j'y vais, parce que je me sentais pas légitime.
Tout simplement parce que moi, j'ai pas fait les études d'illustration. Moi, j'ai pas fait j'ai fait quelque chose qui est assez différent. Mais je sais qu'au fond de moi, j'avais envie de vivre de l'illustration et pas d'autre chose. Donc, j'ai décidé de prendre ce risque et de me dire, je me donne 2 ans pour voir si, en effet, je peux réussir là-dedans ou pas. Mais du coup, ouais, moi, le fait de pas avoir fait les études, rien que ça, tu vois, ça me fait me sentir pas légitime. Mais je comprends de ouf. Alors déjà, moi, j'ai peu de légitimité, si j'en ai, parce que j'ai fait les études, tout ça. Mais malgré tout, il y a ce qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et bah ça, quand ça te touche, je pense que ça touche à peu près tout le monde. Hein. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai ça. Et en plus, et on en avait parlé, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des boulots d'illustration. Et j'aime trop en plus ce que tu fais. Moi, tant que je kiffe et que le client est content, c'est ok. Je dessine, j'ai appris à dessiner, j'ai fait une prépa art. Enfin, voilà, peu importe. Je sais qu'il n'y a pas besoin de se justifier, mais bon, quand même. Mais même si c'était sorti de je ne sais où, tu vois, pour être poli, il n'y a pas de problème, tu vois. Je me suis quand même vachement fait lyncher, entre guillemets, par certains illustrateurs, en mode, en gros, il n'y a que ceux qui sortent d'école d'illustration qui devraient faire ça. Il n'y a que... même sur le boulot de graphiste, tu vois, avant, c'était des illustrateurs qui faisaient des affiches. Maintenant, ce sont des graphistes. J'ai pas tout l'historique de ce qui s'est passé, comment ça s'est remplacé, j'en sais rien, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont quand même des métiers qui se rejoignent fortement. Tout le monde n'est pas capable de tout faire, mais on est quand même dans des métiers créatifs où ce qui compte, c'est ce que produisent les gens, tu vois. Pas d'où ils viennent, pas ce qu'ils font. Enfin, franchement, à partir du moment où le client est content, c'est déjà énorme. À partir du moment où tu kiffes et que, en plus... tu vois, il n'y a pas à se chercher des justifications de... tu vois, j'étais la première à me justifier, à dire pourtant j'ai fait une prépa art, nanani, nanana, alors qu'en vrai, on s'en fiche, quoi. Ouais. Du coup, c'est ce que j'essaye d'instaurer. Je me dis, mes clients sont contents. J'ai eu que des avis positifs pour l'instant sur les prestations que j'ai faites et tout. Donc, je me dis, les clients sont satisfaits. Mais moi, je vois bien que j'ai encore des petites lacunes techniques sur certaines choses et tout ça. Et ça va venir. Je m'améliore énormément. Tu vois, à chaque prestation, je fais mieux. Mais du coup, je me dis, waouh, j'ai l'impression d'être une grosse imposture qui est là et qui, tu vois... Ouais. Mais tu vois, moi, un des boulots que je trouve les plus difficiles, c'est la BD. Ouais. Où, en fait, sur une série de pages, t'as toute l'évolution de plusieurs personnages, différentes postures, différentes attitudes, différentes expressions. C'est hyper difficile. Quand tu analyses les premières pages aux dernières pages de la BD, ou selon peu importe comment, dans quel ordre a été fait la BD, mais peu importe, si on estime qu'elle a été faite dans l'ordre, les dessins sont très différents du début à la fin. Ouais. Parce que, en fait, même quand tu es illustrateur formé, que tu as toutes les compétences qu'il faut, tu vas faire évoluer ton dessin, et quoi qu'il arrive, tu vas évoluer en même temps que tu fais le truc, tu vois. Donc, en fait, avoir des lacunes, c'est aussi vachement normal. Genre, tu peux pas savoir tout dessiner, savoir tout faire, en amenant de la créativité et de la sensibilité aussi dedans, tu vois. Parce que c'est ça aussi qui est parti pris. C'est pas que le fait de savoir dessiner. Oui, bon, ok, dessiner la chaise que j'ai en face de moi parfaitement, c'est super beau. Par contre, qu'elle a quelque chose en plus, tu vois. Et c'est ça qui est important. Et ça s'apprend pas. Enfin, ça peut. Moi, mes études m'ont aidé aussi à lâcher prise, à comprendre certaines choses. Mais c'est pas un master, c'est pas un bachelor, c'est pas une licence qui va t'apprendre la sensibilité, tu vois. Ouais. Puis je pense qu'on a tous notre patte, enfin on a tous, je pense, notre main, notre manière de faire, nos choix aussi. Quelle couleur on va choisir plutôt que d'autres, comment les compositions vont venir dans notre tête aussi. Tout ça, en fait, c'est très lié au créatif que tu es, quoi. C'est ça. C'est très, très perso. Mais je comprends à quel point c'est compliqué. Et là où où on a fait le parallèle, c'est que la légitimité à bosser, à travailler, elle est dure aussi, tu vois. Ouais.
j'ai plus tendance à bosser avec des entreprises que du coup des particuliers, puisque c'est des entreprises qui me demandent des logos, En graphisme, globalement. Ouais. Donc c'est des entreprises qui ont besoin de communication. Et je suis jeune. Et je suis une femme en plus, et honnêtement, ça aide pas. C'est pas toujours facile. Je suis sûre que si j'étais un mec de mon âge, ce serait beaucoup plus facile, mais du coup, ça rend les choses encore plus difficiles. En plus, je fais jeune, etc., tu vois. Euh, et du coup, c'est là où j'ai l'impression d'être sur un aspect bloquant, ou du moins beaucoup plus difficile que si j'avais 50 plus. Ou si j'étais un mec, ou si, tu vois, juste je faisais plus vieille, ou j'en sais rien, tu vois, mais genre juste il y a un truc de je suis jeune. Et même moi, j'ai ce syndrome, du coup, de l'imposteur là-dedans, en me disant, mais en gros, qui va te faire confiance, tu vois? T'es plus jeune que tout le monde. Ouais. Enfin, même si j'ai mon master, même si ça fait 1 an et demi que je me suis lancée, que j'ai des expériences professionnelles avant ça, etc. Enfin, genre, j'ai 24 ans. J'en ai pas 20 non plus, tu vois. Mais j'ai quand même ce truc de, je suis quand même beaucoup plus jeune que la plupart des gens avec qui je travaille. Et il y a ce point bloquant. Même en CDI, je sais pas si je serais beaucoup prise au sérieux. À mon âge, en tout cas, je le serais forcément plus prise en vieillissant Oui, au je sérieux. comprends. Je comprends. Ouais. Donc, je pense que c'est logique Mm. et que voilà, c'est pareil pour tous les profils. Mais du coup, ça crée un gros doute et sur la légitimité, ça rajoute un petit hic, tu vois. C'est vrai que ça joue. T'as tendance à prendre plus au sérieux quelqu'un qui est plus âgé parce que tu me dis qu'il a plus de bouteilles, Ouais, c'est ça. alors que, ça veut un peu rien dire en vrai. Bah oui, mais carrément rien surtout. Ouais. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire. T'as toujours ce truc au fond de toi qui te fait te dire que t'es pas assez. Est-ce que c'est ça ou pas? Parce que c'est sûr que je Mmh. projette juste, hein. Je sais. Parce que, par exemple, pour te détailler un peu plus ce que je veux dire par là, Ouais. moi, j'ai vraiment ce truc où déjà, quand je fais quelque chose moi-même, à chaque fois, je me dis, c'est juste moi qui l'ai fait, du coup, c'est pas terrible, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, c'est dur aussi de rester professionnel et de réussir à se vendre, mais il faut le faire. Il faut le faire si tu veux vivre, si tu veux avoir des clients, il faut le faire. Il faut au moins fake que tu as confiance en toi. Mais en réalité, à l'intérieur, moi, je me sens complètement instable, quoi. Je me dis pas, ouais, je suis grave installée dans le domaine, je suis grave une professionnelle, une professionnelle, Une professionnelle. je suis grave une experte et tout. Non, je me dis, waouh, oui, il y en a qui font bien mieux que moi, mais là, ce client m'a choisi moi. Donc, Oui. Mais on recentre ouais. l'église. Une fois que j'ai le client, tu vois, il n'y a pas de souci. Et je sais que ça va rouler parce que je sais que le feeling est passé et que si la personne, elle a dit oui, c'est que c'est bon, tu vois. Et en soi, j'ai plus rien à prouver. Ouais. Mais du coup, ouais, j'ai tendance à en faire des tonnes pour me vendre, quoi. Ouais, je sais pas. C'est plus, j'ai l'impression de devoir en faire 10 fois plus pour me vendre que si j'avais 10 ans de plus. Tous les cas, se vendre, ça fait partie aussi du travail. Oui, surtout au début, ouais. Ouais, surtout au début. C'est aussi dur de démarrer de zéro, Mm. sans projet ou sans quoi, tu vois. Ouais. Enfin, moi, j'avais forcément des projets par les alternances, les stages, les expériences pro que j'ai eues en parallèle de mes études, mais ça reste compliqué de te vendre à un client quand t'as jamais fait de trucs en free. Ouais. Mais en fait, c'est juste le fait Faut de faire des partir de projets zéro. fictifs, je pense. Et Enfin, pour tu ça, peux partir avec un petit portfolio, quelque chose, tu vois, pour... Ouais. C'est pour ça, franchement, les études, ça aide pour ça. Hein. Ouais. Parce que t'as pas le choix et t'en fais plein, t'en fais en groupe, t'en fais seul. Et pour le coup, moi j'ai un portfolio qui est énorme en soi. Bon, je prendrai pas tout parce qu'il y a des trucs qui sont pourris. À l'époque, je trouvais ça incroyable, mais maintenant, Ouais. ça a fait son temps, on va dire. mais ouais, faut faire quoi. Vraiment, faut faire, faut se créer un truc, faut se créer un bagage, même si c'est faux, même si c'est des fausses stratégies de communication, des trucs un peu plus rédigés, carrés, faut le faire, quoi. Ouais. Faut montrer toute sa valise de compétences.
C'est pas simple tout ça. Et non. Et non. Pour clôturer les épisodes de Close Up, on avait envie chaque semaine de vous proposer un petit truc de la semaine, l'une et l'autre. Un petit truc dont on a envie de vous parler. Donc truc, ça englobe beaucoup de choses. Et C'est du le coup, but. Solène, je te laisse démarrer avec ton petit truc de la semaine. Alors moi, c'est pas mon petit truc de la semaine, c'est mon petit truc des derniers mois. En termes de rien que créativité et du fait de se libérer le cerveau et de faire des trucs différents dans mon travail, j'écris. Ouais. J'écris beaucoup. J'écris de façon perso, de trucs qui me passent par la tête, de réflexions, vraiment un peu tout ce que j'ai envie. J'ai un carnet qui n'a aucune mise en page, qui n'a aucun code. Je prends vraiment le stylo qui me passe sous la main. Il n'y a pas de écrire ça, non, juste écrire. Et pour le coup, ça me libère d'énormément de trucs. Ça me permet de me détendre. Je le fais en musique parce que la musique, c'est vraiment ce qui m'aide à souffler. Et souffler en regardant le mur, j'ai déjà fait, mais ça marche pas très bien. Je tourne vite en rond. Donc écrire et me mettre de la bonne musique en fond, ça m'aide vraiment beaucoup. Et ça me met genre dans ma bulle. Et à la fois créativement, parce que du coup, derrière, je suis vachement inspirée. Et souvent, j'ai l'envie de moi-même de prendre mon carnet et de dessiner des trucs. Ou de dessiner des trucs dans le carnet, enfin peu importe, tu vois. Mais j'ai envie de faire un truc derrière. D'être dans un instant avec moi-même et à la main, en plus. Donc, ce qui me déconnecte aussi de tout mon métier vachement digital. Et ouais, c'est un petit moment dans ma bulle. Et vraiment, j'ai l'impression que ça impacte hyper positivement mon mental et ma créativité. Ouais. Donc, je trouve ça hyper important, hyper cool. Et c'est pas en soi, genre, écrire la solution de tous mes problèmes. Mais c'est le fait de trouver des choses un peu opposé, comme je disais tout à l'heure, enfin, comme on en a parlé, quoi, à ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours et dans nos boulots, pour arriver à souffler sans pour autant être devant la télé ou regarder TikTok, quoi. Enfin, tu vois, genre vraiment arriver à penser à autre chose, à se libérer l'esprit aussi de tout le stress qu'on peut avoir, toutes les inquiétudes qu'on peut avoir dans nos boulots, dans nos vies perso, de ce qu'on veut. C'est juste un moyen que j'ai trouvé qui ressemble pas à mon travail, à ce que je peux faire, mais qui me fait autant kiffer presque que de dessiner en musique, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Voilà. Moi aussi, j'écris. Mais moi, j'écris plus dans un... Enfin, c'est plus un genre de journal intime, tu vois, où quand j'en ai un peu gros sur la patate, ça va vraiment me décharger de tout raconter, quoi. Genre, c'est plus dans ce truc de se décharger. Donc et c'est ponctuel. Tu fais plus dans les moments négatifs. Ouais. J'ai du mal à écrire dans les moments positifs. Et ben moi avant je faisais pareil. Ouais. Et j'étais trop conditionnée là-dedans, tu vois. Et donc maintenant j'écris aussi, enfin voilà, le positif, mes réflexions, tout quoi. Ok, ouais. Enfin tout ce que j'ai envie d'écrire, hein, mais ouais. Mais le positif, c'est cool aussi. Oui, mais oui, il faut le faire en fait. Faut faire la démarche. C'est que toi, vraiment, tu prends le temps. Oui. Tu te libères. C'est un vrai temps pour moi. Où tu te dis, allez, là, je le fais et t'auras forcément des choses à raconter de toute façon. Alors que moi, c'est plus un outil pour me décharger d'un truc. Ouais, c'est genre le. Ouais. Là, ça va pas, il faut que j'en parle. Ben, j'en parle dans mon journal. Tout simplement. Moi, mon petit truc de la semaine, et d'ailleurs, ça rejoint la question de stimuler sa créativité, comme on parlait tout à l'heure. Cette semaine, j'ai découvert la stratégie oblique. Est-ce que tu connais? Pas du tout. Alors là, c'est Brian Eno qui a créé un jeu de cartes qui s'appelle la stratégie oblique. Je crois que c'est sorti dans les années 1975. Oui, c'est ça. Brian Eno, pour te faire un petit topo vite fait, c'est un musicien qui a travaillé notamment avec U2, David Bowie, Coldplay aussi, je crois. Enfin, voilà, il a été co-compositeur, des petits artistes. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans le monde de la musique, souvent, on voit un peu la tête d'affiche. Ouais. Mais en fait, cette musique, elle existe aussi parce que tu as le compositeur qui est derrière, que tu as le producteur. Enfin, voilà, c'est quand même... c'est un gros projet, un peu comme au cinéma. Tu as plein de composantes qui vont permettre au projet d'exister. Pour la musique, c'est un peu pareil. Il y a aussi des artistes qui produisent tout seuls. Hein. Et donc, Brian Eno a créé un jeu de cartes qui s'appelle la stratégie oblique. Donc, je crois qu'il y a une centaine de cartes dans le jeu. Et l'idée, c'est de te relancer
quand tu es face à une page blanche, par exemple, ou face à une lassitude dans ton travail. Et tu vas tirer une carte et ça peut être, par exemple, fais-le à l'envers. Ou Cool. fais un truc ennuyant. Ou recommence depuis le début. Ouais. Ou en fait, voilà, tu vas tirer des cartes et ça va t'orienter vers une autre manière de concevoir ton projet. C'est hyper cool. Et à la base, ça a été imaginé pour les musiciens. Mais en fait, moi, je trouve qu'on peut grave l'utiliser aussi pour l'illustration, le graphisme. De manière générale, pour moi, c'est un outil qui peut être utilisé pour stimuler sa créativité, se relancer, observer autrement. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai découvert ce truc-là cette semaine et je me suis dit, ok, j'ai trouvé le PDF avec toutes les cartes et tout. Je vais me l'imprimer et je vais me faire mon petit truc des stratégies Mais obliques. trop bien. Parce qu'il n'est pas disponible à la vente, ce jeu. Il est vieux, années 70. Je crois qu'il y a des éditions collector qu'on peut trouver, mais elles coûtent cher. Trop bien, tu m'enverras le PDF. Je t'enverrai le PDF, mais pour moi, c'est la découverte de la semaine. Genre, je me dis, mais On- waouh, ça régale. On le mettra dans la bio, grave. pour ceux que ça intéresse. Ouais, Première fois que je fais ça de ma vie, Totalement. de faire des interactions. Yo. Et tu sais que ça m'a donné une idée par rapport à notre projet et tout, Close Up. Je me suis dit, ça pourrait être fou si un jour on a une communauté, donc abonnez-vous s'il vous plaît, likez, partagez tout ça. Si un jour on a une communauté, ça pourrait être hyper intéressant de sélectionner 30 de ces questions de la stratégie, enfin pas de ces questions, de ces cartes de la stratégie oblique et de proposer un challenge un peu comme Linktober, tu vois, sur 30 jours. Tous les jours, tu as une manière de créer différente. Et en plus, pardon la petite plante. Et en plus, ça pourrait permettre de lier plein de personnes, tu vois, des musiciens, mais aussi des illustrateurs, des graphistes, des photographes. Hein, tu vois, ça peut parler à tout le monde, ce challenge. Mais c'est incroyable. Ça pourrait être trop cool. Ouais. Et après, on fait un épisode où on présente tout ce que les gens ont fait et tout. Ce serait trop cool. Sachant qu'en plus, Linktober, on l'a fait ensemble une année. Ouais, on l'avait fait ensemble, ouais. Et ouais, ce serait carrément cool. C'est incroyable. Et franchement, je vais faire comme toi, je vais m'imprimer. Et je vais aller voir tout ça parce que franchement, c'est cool. Et comme je t'ai dit, parfois, je suis face au truc page blanche ou alors je fais, mais je fais un peu dans le vide et j'ai du mal, tu vois, à sortir de là, à prendre du recul. Et je pense que ça, c'est incroyable. Puis même juste culturellement, genre connaître ce truc, c'est trop bien, quoi. Ouais, totalement. Ah non, truc de fou. Ouais. Voilà, tips de dingue. Voilà les petits tips de la semaine. Bon, et écoute, je crois que c'est la fin du podcast. C'est la fin de ce premier épisode, ouais. Ça a été plus facile que ce que je pensais à tourner. Ouais, j'avais trop peur. Pas en termes d'organisation et tout, parce que ça, vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Oui. On est là depuis 15 heures. Oui. Mais par contre, c'est très cool parce que globalement, on est à l'aise. Ouais. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Et j'ai kiffé. Genre, je me sens aussi. Ouais. Tu vois, je me sens cool. Ça m'a fait du bien. Ouais, moi aussi. Donc, c'était vraiment le but de ce truc-là. Et vraiment, je suis trop contente. On verra ce que ça donne en vidéo. Et franchement, j'ai trop hâte de l'épisode 2. Ouais. C'est quoi, même s'il y a personne qui regarde, je m'en fous, on va le faire juste pour nous. Ah bah oui. J'aime trop. Ah non, mais là, c'est trop cool. J'adore. Franchement, c'est un vrai moment libératoire. En plus, avec la semaine que j'ai passée, je pensais même pas avoir autant d'énergie. Mais en vrai, t'as d'être ça. Hein. Bah toi aussi, meuf. Merci. Trop forte. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine à 18h. Il y aura un épisode tous les dimanches à 18h. Ouais. Et on a hâte. Et on a hâte, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Et là, je vais éteindre les lumières. Ciao, ciao. Ciao, ciao.